Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube de l'investisseur magicien. La dernière vidéo remonte à vraiment très longtemps. Alors non, je n'ai pas arrêté l'immobilier parce que je vis depuis 2018 de l'immobilier. Je suis, comme on dit, un rentier immobilier. Je touche des rentes de mes loyers, tout simplement. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale parce que je vais te dire une aventure entrepreneuriale. Et je vais te dire tout simplement le démarrage de l'aventure Noodly. Qu'est-ce que c'est Noodly? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Comment Noodly a démarré? Je vais te commencer par le tout début. Il faut savoir que depuis plus de 2 ans, donc je tourne cette vidéo en été 2026, je fais partie d'un club d'investisseurs, d'un marchand de biens, Seven Atom, qui, au lieu d'utiliser les banques, nous utilise, et c'est nous qui partons de l'argent, et c'est lui qui nous donne des intérêts. Pas mal. Juste comme ça, 15% annuel brut cible, franchement, c'est pas mal. Mais bon, ça sera peut-être dans une autre vidéo. Et donc, chez Seven Atom, là où il y a Céline et Stéphane, les deux fondateurs de Seven Atom, avec Guillaume, souvent ils investissent dans des projets un peu bizarres. Mais pas spécialement bizarres. Peut-être qu'ils vont sortir de l'ordinaire, mais des choses qui leur parlent, que ce soit éthique, que ce soit humain. Et ça, c'est important, parce que il y a beaucoup de ressemblances avec Seven Atom. Et donc, comment est venu Doodly? Tout simplement par une personne qui connaissait une autre personne, qui a présenté cette personne. Et cette personne, c'est Richard Horvath. Pour moi, Richard, c'est une personne très atypique. J'adore les personnes atypiques. Oui, hein, voilà. C'est un visionnaire. Et aussi, surtout, c'est un franco-vietnamien. Et oui, parce que Noodly, c'est des nouilles vietnamiennes. Et pas que ça, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça. Mis dans des distributeurs automatiques. Pourquoi il a eu cette idée? Tout simplement, les nouilles, c'est un marché énorme, mais vraiment énorme. Le premier des marchés mondiaux, c'est bien sûr les pizzas, après les hamburgers, et après ça se bataille un peu, mais on dirait les pâtes et les nouilles. Alors les pizzas, on peut en manger partout. Les hamburgers, on peut en manger partout. Les nouilles, non. Non, il faut acheter dans le magasin et manger chez soi. C'est bien, mais là est venu Noodly mettre des nouilles dans des distributeurs automatiques. Alors, il faut savoir qu'aussi ces nouilles-là, elles viennent directement du Vietnam. Donc oui, nos nouilles, tu ne les trouveras pas dans le commerce, en tout cas pas à l'heure actuelle. Alors c'est peut-être une idée folle, mais tout bon business est une idée folle, je trouve. Et oui, parce que les pizzas, les hamburgers, on peut prendre quand on veut, H24, et pas les nouilles. Mais maintenant, c'est possible. C'est possible avec des nouilles qui viennent du Vietnam. Et je peux te dire qu'en ayant goûté, ça fait quand même sacrée différence avec les nouilles du commerce. Et je peux te dire, oui, ok, mais je ne suis pas vietnamien. Eh bien, il y a des Vietnamiens en France qui les ont goûtés et qui leur ont dit, mais oh, ça nous rappelle notre enfance. Et là, le pari est gagné. Et donc, suite à ça, il a fallu rassembler des gens qui ont cru au projet. On les appelle des noodlers. Ah, noodlers, je suis assez content parce que c'est moi qui ai trouvé le nom. Alors, par moi, personnellement, avec mon pote ChatGPT, pour pas le nommer, je lui dis, voilà, je voulais Noodly, leader, mais leader aussi, leader de sa vie, pas que leader. Et j'ai trouvé Noodler. Ça a été voté à la majorité. Et donc maintenant, il y a une bonne partie de Noodlers qui sont un peu répartis dans toute la France. Et donc, c'est nous qui allons mettre en place ces distributeurs qui vont contenir des nouilles Noodly. Donc, on a trouvé des personnes pour financer l'arrivée des machines, pour financer l'arrivée des nouilles. On avait les machines, on avait les nouilles et on avait les noodlers. Formidable. Mais le temps passé, on a peut-être perdu du temps, mais le temps n'est jamais perdu. Et c'est ça qui est assez formidable dans l'entrepreneuriat, c'est que tout ne va pas de A à Z comme ça. Il y a des hauts et il y a des bas. Et là, c'est vrai, pendant un certain temps, ça a un peu traîné, je dirais, oui. Mais je pense que déjà le hasard n'existe pas. Et un des doodlers, qui est développeur informaticien, s'est dit, mais moi, c'est vrai, je vais voir ces machines-là, je vais les remplir, etc. Mais j'aimerais bien quelque chose pour gérer ceci. Et il commence à taper le code, tout ça, à faire un petit programme. Et le directeur, pour pas le nommer Guillaume,
voit ça, il dit: «Mais attends, mais ça m'intéresse, ça peut être intéressant, est-ce que tu pourrais peut-être faire l'interface?» Bah oui, et là, il nous fait l'interface. Alors je vous montre en visuel l'avant, après. Franchement, il y a pas photo. À l'heure actuelle, on est unique là-dedans. On est vraiment unique parce que, normalement, on doit mettre des normes avec 8 ISO, et cetera. Heu, tous les autres ne font pas. Nous, on l'a mis en place dès le début. C'est-à-dire les gens peuvent voir directement les allergènes. Pour voir tout ça, en fait, franchement, l'interface, c'est vraiment une belle interface homme-machine. Donc on avait les machines, on avait les nouilles, on avait vraiment un beau logiciel et en plus, c'est que la version 1. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Ben, le déploiement. Et là, donc cet été 2026, le déploiement 2026 de Noodly, un peu de partout en France. J'ai eu la chance de faire l'une des premières machines. Ah, c'est comme un petit bébé. Ben oui, c'est une aventure et je trouve que c'est formidable. Alors, ce n'est pas mon distributeur, c'était le distributeur d'une collègue, mais franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et là, bah, juste hier, j'ai déployé mon premier distributeur. Et il y a des gens qui vont me dire, oui, mais tu fais ça pour l'argent, etc., etc. C'est pas un but. C'est pas un but. Je le dis souvent dans ma chaîne YouTube. Si tu vises l'argent, tu n'iras pas loin. Faut que tu vises pourquoi tu fais ça. Moi, j'ai quitté mon boulot parce que je voulais avoir du temps avec mon fils. Heureusement, j'en ai. Et là, je le fais pour autre chose, pouvoir partir dans le sud et y vivre. Mais faut toujours avoir un but. Et c'est vrai, le but de l'argent, c'est pas ça. Mais aussi, il faut penser que grâce à ces distributeurs automatiques de nouilles instantanés, parce que oui, on peut les faire chauffer sur place grâce à ce distributeur, il y a des gens qui avant ne pouvaient pas manger rapidement. Là, ils pourront manger rapidement. Ils ont un petit creux, ils pourront le faire. Et ça apporte vraiment un plus énorme. Que ce soit dans les entreprises, dans les hôpitaux, peu importe. Et on apporte quelque chose de positif. Et c'est ça que moi, je fonctionne maintenant. C'est que par le gagnant-gagnant. Il n'y a pas de perdant. Tout le monde est gagnant. Le fournisseur, nous, le client, le chef d'entreprise, etc., etc. Tout le monde est gagnant. Et bien sûr, entre-temps, il y a eu aussi la mise en place du siège dans le sud, avec l'achat de racks pour pouvoir mettre toutes nos palettes de nouilles et distributeurs. Ça aussi, c'était une belle aventure que des gens comme ça sont venus aider. Et oui, ça existe même en 2026. Et ouais, on va dire, ah non, mais moi je fais ça juste pour l'argent. Mais non, non, moi je suis monté à Tours, voilà, bénévolement. Il y en a qui vont perdre ça fou, mais non, c'est une expérience. Parce que dans tous les business, si tu donnes vraiment, sans arrière-pensée, tu recevras, que ce soit de cette personne-là ou d'autres personnes. Bon, pour ceux qui connaissent, hein, j'ai des frissons, hein, je vous dis pas la ref, mais voilà. Et ça, c'est super important. Parce que dans tout business, il faut être éthique et humain. Pour moi, c'est très important et surtout le fameux gagnant-gagnant. Et bien sûr, comme on touche un peu l'alimentaire, ben, formation HACCP. Ah, c'est pas le truc qui me passionne, mais on l'a fait, on l'a eu, et voilà, c'est bien. Et une nouvelle expérience pour moi. Pas mal. Et donc maintenant, on a vraiment tout qui est mis en place. On a un écosystème qui fonctionne. Et franchement, être dans cette aventure-là, pour moi, c'est passionnant. On rencontre des personnes qui sont vraiment bougées. Ouais, je vais pas les citer, mais pas Méléo. Qui ont fait d'énormes dégustations à plein d'entreprises. Et oui, ils se bougent le Ouais, mais ça paye. Là, demain, je leur installe la 4e machine. Et ça va arriver de plus en plus. Et quand on fait des choses comme ça, qui nous tient à cœur, ben pour moi, c'est important. Moi, quand une personne me dit, oh, je fais ça pour le fric. Ouais, très bien, très bien. Mais malheureusement, si tu ne penses qu'au fric, tu vas pas aller bien loin. Donc, tu vois, je t'ai fait une vidéo pour te présenter cette belle aventure. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me mettre en commentaire que tu as besoin et je ferai peut-être une autre vidéo, on verra bien. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo un peu particulière sur l'entrepreneuriat parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais le but du jeu, c'est avancer sereinement, éthiquement, humainement. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo.